lever. Si vous voulez, habituellement c'est ce que nous faisons en cours, donc je fais identique, et nous allons dire la prière de l'ouverture du cours. Béni sois-tu, Éternel notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par tes commandements et nous a demandé de nous consacrer à l'étude des paroles de la Torah. Veuille rendre douce, Éternel notre Dieu, les paroles de ta Torah en notre bouche. Béni sois-tu, Éternel, qui enseigne la Torah à ton peuple Israël. Baruch ata Adonai, hamelamed Torah le hamo Yisraël. Vous pouvez vous asseoir. Juste un point d'information. Alors, nous avons des réunions hebdomadaires, les rabbins libéraux, parce qu'évidemment, il y a des questions qui se posent concernant l'évolution, que ce soit ici ou que ce soit en France ou en Belgique, l'évolution du confinement, qui n'est pas le même partout. Et je ne sais pas quand on pourra traverser les frontières. La Suisse semble ouvrir plus ou moins ses frontières, du moins en avion, mais la France, je ne sais pas. Et donc, la question se pose concernant le Beddin. Normalement, ce que nous avions envisagé, enfin ce que moi j'avais envisagé, c'est que pour la plupart d'entre vous, le Beddin pourrait avoir lieu, soit au début du mois d'août, si tous les rabbins sont disponibles, mais comme tout est repoussé au fur et à mesure de l'avancement du confinement, il est difficile quelquefois de prévoir ce qui va se passer au mois de septembre, mais en tout cas dans l'automne qui vient. Mais nous avons décidé que s'il y avait des cas, disons, d'urgence, nous allions procéder différemment. Alors on n'a pas pris une décision définitive, mais on s'achemine vers un Beddin en partie virtuel, en partie réel. C'est-à-dire que si nous ne pouvons pas, si le confinement, s'il y a une deuxième vague et que nous sommes à nouveau en confinement total comme c'était jusqu'à maintenant, il y aurait un Beddin virtuel, c'est-à-dire que de l'autre côté, il y aurait un écran avec 3 rabbins, et puis là où nous serons, c'est-à-dire par exemple pour vous à Genève, il y aurait la personne candidate ou le couple le couple lorsque cette personne est avec un ou une compagne, le rabbin de la communauté, et éventuellement, mais ça ce n'est pas encore décidé, éventuellement 2 personnes compétentes qui sont là également, parce que comme ça ferait un Beddin réel, mais dont 2 composantes ne seront pas des rabbins, mais qui seraient en quelque sorte le représentant du Beddin virtuel. Et c'est les rabbins du Beddin virtuel qui signeraient les certificats. Alors, comment ça va se mettre en place ? C'est extrêmement difficile de le dire, parce que nous avons une visibilité à court terme, parce que nous ne savons pas ce qui va se passer. Nous espérons qu'il n'y aura pas une deuxième vague qui nécessitera un confinement, un autre confinement. Et donc, nous verrons, et je vous informerai au fur et à mesure de ce qui a été ou ce qui sera décidé entre les rabbins de Kérem, c'est-à-dire les rabbins des communautés libérales francophones. Ça, c'était à titre d'information. Deuxième information que je voulais vous donner également, c'est que j'ai prévu que le prochain cours aura lieu la semaine prochaine, donc le 6 mai, parce qu'il ne peut pas avoir lieu le 13 mai, parce que le 13 mai, nous avons une réunion de comité, donc, et que le 20 mai, je ne pourrai pas non plus, enfin, je ne sais pas, parce qu'il y a un dîner qui est prévu, je ne sais pas s'il aura lieu, mais qu'en tout état de cause, il y aura le 6 mai et le 27 mai, ce mois-ci. Donc, cours d'adultes, le 6 mai et le 27 mai. Ce sera certainement également indiqué sur le calendrier sur le site du GIL, comme ça, s'il y a une modification, de toute façon, je vous en informerai, mais vous pourrez en avoir confirmation en allant sur le
site du Guil et en regardant le calendrier. Nous étions arrivés la dernière fois à presque les 10 commandements, puisque, enfin du moins, nous étions arrivés après Pessah, et il y avait des questions, donc j'ai pris les questions, sur les chapitres 13 à 18, mais les questions 13 à 18, on est déjà, certaines d'entre elles ont été, on a répondu à certaines d'entre elles, je crois qu'on a répondu même à toutes, donc on va passer à l'Exode 19 à 20, les 3 questions qui sont les suivantes. Comment les Hébreux se préparent-ils au don des 10 paroles? Y a-t-il côtoiement ou séparation, on dirait au gentil confinement, entre Dieu et les Hébreux? Et pourquoi la révélation a-t-elle lieu devant tout le peuple et non à Moïse seul? Ces 3 questions, je vais aller relativement vite parce que, comme on a pris un certain retard, je n'aimerais pas que nous poursuivions avec trop de retard. Comment les Hébreux se préparent-ils au don des 10 paroles? Alors le texte est clair, le texte dit que les Hébreux doivent consacrer 3 jours avant le don des 10 commandements, des 10 paroles, ils doivent se consacrer à un temps de préparation qui est un temps de nettoyage, en quelque sorte, du camp. Le camp doit être absolument parfait. La façon dont le camp est organisé doit être parfait. Le camp doit être en quelque sorte nettoyé. Ils doivent laver leurs vêtements. Donc, ils doivent s'apprêter à un événement qui leur demande d'être dans l'état de la plus grande, on dirait presque aujourd'hui, de la plus grande pureté. Comme si, tout d'un coup, il était nécessaire de marquer un temps d'arrêt, parce que le temps qui va arriver est un temps qui va les amener ailleurs que là où ils étaient jusqu'à présent. Pourquoi cela va-t-il les amener ailleurs? Et ça, c'est la réponse à la 3e question. Donc, il y a ce temps de préparation de 3 jours, et à cette époque, il y avait la conception que la femme était porteuse d'une certaine impureté, et la femme se posait souvent question. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la série Unorthodox et ont vu le best-of de cette série. Je crois que c'est à voir et le best-of est à voir aussi parce qu'il explique certaines choses. La femme, elle a une ambiguïté en elle. Et tant qu'on n'a pas dépassé cette ambiguïté, il y a cette ambiguïté dans la relation avec la femme. Elle est d'une part un élément essentiel et extraordinaire au sein de la communauté juive parce qu'elle donne naissance à des enfants. Elle génère la vie. Ça, c'est le côté positif. Et puis, il y a le côté négatif. Vous m'excusez, il y a un message, alors peut-être c'est quelqu'un d'entre vous. Non. Le côté négatif, c'est qu'à certains moments de son existence, eh bien, elle a, comme on dit simplement, ses règles, c'est-à-dire qu'il y a un écoulement sanguin. Et tout écoulement sanguin est considéré comme porteur d'impureté parce que c'est un écoulement sanguin à l'extérieur du corps. Et il est, en quelque sorte, non, je ne dirais pas le reflet, mais l'annonciateur de la mort. Normalement, notre corps doit être clos en ce qui concerne le flux sanguin, et c'est ce flux sanguin qui nous permet, entre autres, ce flux sanguin qui nous permet de vivre. Donc tout écoulement anormal de sang, non pas après une blessure, mais tout écoulement anormal de sang révèle une faiblesse et en quelque sorte évoque la mort, et la mort est impure. Donc, la femme est porteuse d'impureté pendant une certaine période de son existence et de façon répétitive et régulière. Il y a donc cette ambiguïté envers la femme qui, d'une part, génère la vie et puis, d'autre part, est porteuse d'impureté. Il est donc nécessaire, dans le cadre du judaïsme traditionnel,
qu'après avoir été porteuse d'impureté, elle se purifie en passant au mikvé pour redevenir celle qui peut générer la vie. Il y a donc cette ambiguïté, et pour éviter cette ambiguïté, eh bien, dans le fond, pendant les 3 jours, les hommes et les femmes vont se séparer. C'est-à-dire qu'il va y avoir un peuple d'Israël en partie uni et en partie scindé, qui va se retrouver au pied du mont Sinaï, là où Dieu va énoncer les 10 paroles. Donc il n'y a pas côtoiement avec Dieu, il y a une séparation nette avec Dieu. Et dans la tradition juive, il est bien évident qu'il n'y a pas un côtoiement, nous ne côtoyons pas à n'importe quel moment de notre existence, nous ne côtoyons pas Dieu, il est séparé de nous et nous sommes séparés de lui. Nous lui adressons nos prières, c'est-à-dire que nous lui parlons, comme nous pouvons parler à quelqu'un, c'est-à-dire que cette personne à qui nous nous adressons va nous entendre, va nous voir, mais ne va pas nous côtoyer, ne va pas être contre nous, ne va pas, en quelque sorte, se coller à notre être. Il y a séparation des deux, et de la même façon, j'ai oublié d'enregistrer le cours. Maintenant, je vais l'enregistrer. Tant pis, ça sera avec un peu de retard. Il y a donc séparation entre Dieu et le peuple d'Israël. Comme il y a séparation à l'intérieur, c'est juste pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, entre les hommes et les femmes, puisque la femme est porteuse de vie, comme elle est porteuse de mort, lorsqu'elle a ses règles. Donc il n'y a pas côtoiement, et il n'y a jamais côtoiement, il y a toujours des espaces pour les uns et des espaces pour les autres. Alors on ne les voit pas toujours, mais je vous rappelle que dans les communautés traditionnalistes, il y a un espace pour les hommes et un espace pour les femmes. Donc on retrouve ce qui se passait au pied du mont Sinaï. Pourquoi la révélation a-t-elle lieu devant tout le peuple et non à Moïse seul? Alors on peut à juste titre se poser cette question parce que dans la suite de l'histoire juive et dans la suite de la Bible, il y a eu des prophètes à qui Dieu parlait. Et Dieu parle d'après la Torah, il parle à Moïse, il parle quelquefois aussi à Aaron. Donc Aaron et Moïse surtout, sont les vecteurs de la parole divine. Or, pour les 10 paroles, ils ne sont pas les vecteurs de la parole divine. Dieu parle directement à tout le peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'il y a une révélation directe. Et dans un des premiers livres de théologie juive qui s'appelle le Kuzari, qui a été écrit par un poète, philosophe juif qui s'appelle Yehuda Halevi, et qui a vécu en Espagne, et qui est mort en Palestine de l'époque, à la même époque à peu près que Maïmonide, donc il y a plus de 10 siècles. À un moment, il y a une discussion dans ce livre, une discussion fictive entre un roi khazar qui cherche à découvrir la religion vraie, et puis un musulman, un juif et un chrétien. Et à un moment, l'argument du Kuzari, de Yehuda Halevi, est le suivant. Nous sommes la seule tradition religieuse, la seule religion qui a été révélée, mais d'une révélation qui s'est faite devant tout un peuple et non pas à une seule personne. Moïse, certes, était l'auditeur de Dieu et le transmetteur, et transmettait ses paroles au peuple d'Israël, mais à un moment, en ce moment des 10 commandements, c'est le peuple dans son intégralité qui a reçu ces 10 commandements. Il y a donc dans l'événement de cette révélation quelque chose de particulier, et cet élément particulier, c'est que cette révélation, elle s'est faite à un peuple et non pas à un seul personnage. On peut douter d'un seul personnage, dit Yehuda Halevi, mais on ne peut pas douter d'un peuple dans son intégralité. Un peuple ne peut pas se tromper alors qu'un personnage peut se tromper. Et c'est un des arguments de Yehuda Halevi pour prouver, selon lui, la supériorité de la révélation faite à Israël par rapport à la révélation faite à Jésus et par rapport à la révélation faite à Mohammed, puisque ce sont à des individus que cela s'est adressé. Et c'est pourquoi
cette question est importante. Maintenant, qu'est-ce que le peuple d'Israël a entendu? D'abord, est-ce que le peuple d'Israël l'a reçu de façon positive? Alors, il y a des midrashim qui nous disent que Dieu l'a proposé à différents peuples qui, pour certaines raisons, l'avaient refusé. Et le peuple d'Israël n'avait pas tellement de raisons de les refuser. Donc, il les a acceptés peut-être par lassitude. Et Dieu s'est adressé au peuple juif par lassitude, parce que les uns refusaient parce qu'il est dit tu ne tueras pas, les autres refusaient parce qu'il est dit tu ne voleras pas, etc., etc. Puis il y a un deuxième, il y a un vitz, une blague qui circule et qui est la suivante. Lorsque Dieu a proposé les 10 commandements, les 10 paroles au peuple d'Israël, celui-ci aurait répondu combien ça coûte, et le peuple d'Israël aurait dit, Dieu aurait dit c'est gratuit, et donc le peuple d'Israël a dit vous m'en mettrez 2. Et en fait, il y a 2 fois les 10 commandements. Il y a les 10 commandements dans l'Exode et les 10 commandements dans le Deutéronome. Mais ça, c'est un vitz uniquement. Et puis, il y a un autre midrash qui nous dit que le peuple d'Israël n'était pas tout à fait d'accord de recevoir les 10 paroles, de recevoir toute la Torah. Alors Dieu a pris la montagne du Sinaï et l'a mise au-dessus du peuple et a dit au peuple, si vous acceptez mes paroles, je remets la montagne à sa place. Et si vous refusez mes paroles, j'ouvre la main et ce sera votre cercueil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu véritablement, dit ce midrash, une volonté affirmée de la part du peuple d'Israël de recevoir les 10 commandements. Et ce midrash a peut-être raison, puisque peu de temps après, eh bien, il va y avoir l'événement qui est l'opposé de celui-ci, qui est l'événement du veau d'or que l'on va voir tout à l'heure. Donc il y a ce midrash qui nous dit que peut-être le peuple d'Israël ne l'a pas accepté volontairement. Et puis il y a un autre midrash qui se pose la question, mais qu'ont-ils entendu? Alors pour certains, ils ont entendu les 10 paroles. Mais pour d'autres, quand ils ont vu les tonnerres et la manifestation divine sur le mont Sinaï qui ébranlait toute la montagne, ils ont été voir Moïse et ils ont dit à Moïse, non, on ne peut pas entendre. C'est pourquoi certains, dans un midrash, il est dit qu'ils entendirent uniquement le premier commandement, d'autres qu'ils entendirent uniquement le premier mot. Le premier commandement, c'est « Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte », etc. Le premier mot, c'est « Anochi », « je », c'est un jeu de majesté. Et enfin, il y a un troisième rabbin qui dit « Non, ils ont entendu uniquement la première lettre ». Or, la première lettre des 10 commandements, c'est un Aleph. Et comme vous le savez, le Aleph est une lettre muette. Je vous laisse avec ce midrash et ce que vous pourriez faire découler de cela, en déduire, pour savoir si oui ou non le peuple d'Israël a accepté. D'après la Torah, il aurait accepté. Avant les dons des 10 commandements, le peuple d'Israël dit « Nous allons écouter ». Et après les 10 commandements, il dit « Nous allons faire, écouter et faire ». Naaseh venishma. C'est-à-dire que nous allons accepter l'intégralité des 10 paroles et de tout ce qui s'y rattache, parce que selon la tradition, cela concerne la Torah dans son intégralité, et nous allons les mettre en pratique. Et la Naaseh venishma vient juste après cet épisode, veut dire « je ferai et j'entendrai », ou plutôt « je ferai et je comprendrai ». C'est-à-dire qu'il y a un fait qui est l'énoncé de parole, mais il y a un autre fait qui est la mise en application de ces paroles. Et de la mise en application de ces paroles, on peut peut-être varier un petit peu et mieux comprendre l'intégralité de ce que ces paroles veulent dire. Quel est le plan de ces 10 paroles? Si vous regardez les 10 commandements, eh bien vous avez les 5 premiers et les 5 derniers. Les tables sont presque côte à côte.
Si vous preniez le premier et le cinquième, il y a une similitude. Le deuxième et le sixième, le troisième et le septième, le quatrième, pardon, j'en ai oublié un, premier et sixième, deuxième et septième, troisième et huitième, quatrième et neuvième, cinquième et dixième. Il y a des équivalences. Je suis l'Éternel, et le sixième, c'est tu ne tueras pas, ou plutôt tu n'assassineras pas. Parce que éliminer un être humain, eh bien, c'est effacer, comme le dit la tradition, une image, un reflet de Dieu sur la terre. Et si vous regardez ces commandements, ça joue parfaitement. Il faut quelquefois un petit peu d'imagination. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que le premier et le dernier, c'est la différence entre le premier et le dixième et les autres, le premier commandement et le dernier commandement n'impliquent pas un geste, n'impliquent pas un acte. Le premier commandement, c'est « Je suis l'Éternel, ton Dieu », c'est-à-dire une volonté affirmée de croire, d'énoncer une idée et de s'attacher à cette idée. Le dernier commandement, c'est « Tu ne convoiteras pas ». Là encore, c'est une idée, c'est un sentiment. Ce n'est pas un acte. Parce que l'acte peut déboucher sur le vol, sur le meurtre, sous le faux témoignage, etc. En conséquence de quoi, le premier et le dernier ne sont pas des actes, le deuxième au neuvième, ce sont des actes. Donc on peut très bien se dire la chose suivante. Pourquoi y a-t-il une référence à la pensée? Pourquoi y a-t-il une référence à l'acte et pas uniquement l'acte? Eh bien, c'est pour dire que cela concerne la tradition juive dans son ensemble, concerne non seulement la pratique, ce sur quoi certains insistent aujourd'hui, mais cela concerne également notre mode de pensée. Et que si le premier et le dernier, en quelque sorte, si tous les commandements qui sont liés à la pratique sont entourés par un premier qui affirme qu'il doit y avoir l'adhésion à une idée fondamentale, et un dernier qui génère une idée dans la relation que nous avons avec les autres, c'est pour dire que l'acte est généré par une pensée et que nous devons, en quelque sorte, réfléchir non seulement à ce que nous faisons, mais à ce que nous pensons. Lire la fin du livre de l'Exode et quels sont les événements essentiels et comment les jugez-vous. Il y a deux éléments essentiels après le don des 10 commandements. Le premier événement essentiel, c'est le veau d'or, et le deuxième événement essentiel, c'est la construction du tabernacle. Donc vous vous rappelez certainement que Moïse est monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi que Dieu avait taillées et gravées. Et pendant ce temps, ou du moins à la fin de cette période, le peuple d'Israël pensait que peut-être Moïse était mort, donc il lui fallait un chef pour le guider. Et puisqu'il n'y avait pas de chef pour le guider, il voulait au moins avoir une représentation de la divinité. Donc il a construit un veau d'or. La tradition dit il n'était pas en or, il était plaqué or. C'est pour ça que quand Moïse est descendu et que les tables de la loi sont tombées sur ce veau doré et pas d'or, il s'est enflammé et a été réduit en cendres. Ce qui s'est passé en bas était le contraire de ce qui venait d'être dit. Et Dieu a dit à Moïse, je vais effacer ce peuple de la terre et je vais reconstruire à partir de toi un nouveau peuple. Et Moïse a refusé cela en disant, si à partir de 3 patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, plus tout le reste, le peuple d'Israël n'a pas été fidèle, comment veux-tu, dit-il, qu'il soit fidèle s'il se base sur une seule personne? Et donc Dieu a accepté de pardonner au peuple d'Israël, mais lorsque Moïse est descendu, le texte n'est pas clair. Est-ce qu'il a lancé les tables de la loi
contre le veau d'or, ou est-ce qu'elles sont tombées? Et il y a un midrash qui dit que ces tables, elles n'avaient pas de poids, elles flottaient. Et Moïse il y a un midrash qui dit Moïse les avait roulées, il les avait cachées, excusez-moi, parce qu'il se doutait que les anges, dans la tradition juive on parle souvent des anges, même si on n'y croit pas, les anges avaient dit à Dieu, mais enfin tu donnes ta parole à un être de chair et de sang qui, bien évidemment, ne va pas l'appliquer dans son intégralité et qui va mourir, alors que nous sommes des anges, nous sommes incorporels, donc nous ne risquons pas de contrevenir à la loi que tu viens de donner, et nous sommes, d'une certaine façon, pas intemporels, mais nous ne mourrons pas, donc donne-nous à nous la Torah et pas un être de chair et de sang. Donc Moïse avait entendu ce dialogue avec les anges et Dieu, c'est un midrash, avait roulé les pierres, l'avait caché sous son... Il devait avoir quelque chose comme une djellaba, et est descendu. Et puis au moment où il est arrivé près du camp des Hébreux, donc il y a Josué qui l'a prévenu de ce qui se passait, il a sorti les tables, et quand il s'est trouvé, dit un texte, quand il s'est trouvé en présence, enfin juste à côté du veau d'or, comme il y avait une totale contradiction, une totale antinomie entre le veau d'or d'une part et les tables de la loi qui disaient « Je suis l'Éternel, tu n'auras aucun Dieu et tu ne te feras aucune image », les tables ont repris leur poids, leur densité, et ont échappé à la main de Moïse, aux mains de Moïse, sont tombées sur le veau d'or et l'ont réduit à l'état de poussière. Ça, c'est un midrash. Mais c'est un midrash qui dit aussi beaucoup sur le plan de l'image et sur le plan de la réflexion que vous pouvez en avoir. Il y a eu les Lévites, on punit le peuple d'Israël, c'est-à-dire qu'il y a eu une action extrêmement violente de leur part avec beaucoup de morts, mais Moïse, d'après la Torah, est remonté, mais Dieu lui a dit, cette fois-ci, c'est toi qui vas tailler les tables, et sur ces tables, c'est moi qui écrirai. Et le Midrash est quand même assez... Enfin, le Midrash en a tiré une conclusion qui est la suivante. Lorsque Dieu fait tout, c'est-à-dire qu'il taille les tables et qu'il les grave, eh bien le résultat, on l'a vu, c'est le veau d'or et la disparition des tables. Alors que lorsque l'humain fait quelque chose, participe en quelque sorte à ce qui va se dérouler, en taillant les tables, en proposant à Dieu des tables sur lesquelles Dieu va graver, lorsqu'il y a coopération en quelque sorte entre le divin et l'humain, eh bien, il y a pérennité de l'acte. Et donc, Moïse est redescendu, et il est redescendu avec également toutes les instructions pour construire le tabernacle, c'est-à-dire le temple portatif, qui allait suivre le peuple d'Israël pendant toutes ses pérégrinations, avec à l'intérieur, avec au centre, l'arche qui se trouvait dans le Saint des Saints, à l'intérieur desquelles seront placées les tables de la loi que Moïse a redescendues, donc les secondes, et les débris des premières, pour marquer la continuité entre les premières et les secondes. Pourquoi a-t-on ce narratif sur la fin de l'Exode, sur la construction du tabernacle? Eh bien, parce que le temple, à ce moment-là, est pensé comme étant le lieu au sein duquel le peuple d'Israël va pouvoir, d'une part, assurer sa relation et affirmer sa relation avec Dieu, d'une part, et d'autre part, où les Hébreux vont pouvoir apporter des sacrifices pour être pardonnés de leurs erreurs éventuelles. Le lieu du pardon, c'est le temple, c'est-à-dire le lieu de la reconstruction du lien entre l'humain et le divin, lorsque ce lien a été rompu par une faute, référence au veau d'or également,
eh bien, c'est ce lieu-là qui va permettre la reconstitution de ce lien, la réparation, en quelque sorte, de la brèche faite par un humain qui aurait contrevenu à la volonté divine. Et donc, on a d'une part la preuve dans le texte du pardon de Dieu par le fait même que Moïse va avoir ces deux tables de la loi, les nouvelles qu'il va mettre à l'intérieur de l'arche, mais en même temps le message que le pardon divin ne tient pas à un moment, mais qu'il peut être demandé à travers un certain processus. Je vous rappelle ce que l'on disait à propos de Kippour. Il faut d'abord se réconcilier avec ceux à qui on a causé du mal, un problème, une blessure. Et une fois que l'on s'est réconcilié avec eux, on peut demander le pardon divin. Et donc il faut un lieu pour cela, et le lieu c'est le tabernacle, avant que plus tard le temple n'existât, et que plus tard, quand le temple n'existera plus, comme le dit la tradition rabbinique, que la réparation, la demande de pardon et la prière, et la tzedaka et l'implémentation de la justice va permettre au pardon de s'exercer. Donc, on a à la fin, après les 10 commandements, on a deux événements centraux qui sont la faute et le pardon, et le lieu par la suite où ce pardon pourra, en quelque sorte, être invoqué et s'exercer pour l'ensemble du peuple d'Israël. On a donc une ouverture sur l'avenir de ce peuple, en dépit d'une faute qui a quand même été la faute la plus grave qu'ils pouvaient commettre lorsqu'ils ont commis l'erreur qu'ils ont commise en construisant le veau d'or. Donc le livre de l'Exode commence par l'asservissement du peuple d'Israël, puis toute l'histoire qui va mener à leur libération, et puis ensuite, dans la réalité, les événements qui vont suivre vont, en quelque sorte, dire que la relation avec Dieu, elle passe à travers des pensées, parce que je reprends les 10 commandements, et des actes, et que lorsque l'on contrevient à ces pensées et à ces actes et à tout ce qui va être énoncé par la suite dans le domaine de la pratique, eh bien il y a un lieu et il y a un moyen grâce auquel ou à travers lequel il peut y avoir réconciliation entre l'humain et le divin. Et ainsi se termine le livre de l'Exode. Il se termine par l'inauguration de ce lieu qui va donc être le lieu central du camp des Hébreux, puisque par la suite, lorsque dans le livre des Nombres, donc là on saute le Lévitique, mais lorsque dans le livre des Nombres, va être décrit le camp des Hébreux, le camp des Hébreux va être autour du tabernacle, et un midrash dit que partout à l'intérieur du camp, le tabernacle était visible, c'est-à-dire que cette relation entre l'humain et le divin était affirmée ainsi. Voici la fin de l'Exode. Est-ce que vous avez des questions à me poser? Il n'y a pas de main qui se lève. Non? Eh bien, alors nous allons passer au Lévitique. Donc le Lévitique commence par la mise en place des sacrifices. L'intronisation d'Aaron et de ses fils comme étant les prêtres, et à partir de ce moment-là, il y a à l'intérieur de la tribu de Lévi, il y a les Kohanim, le Kohen, et puis les Lévites. Donc il y a les sacrificateurs et il y a leurs aides qui sont les Lévites. Alors j'avais demandé, la première question était la suivante.
chapitres 1 à 20, quels sont les 5 à 10 commandements, c'est beaucoup dit, que vous considérez les plus importants? Alors j'ai lu les quelques réponses qui m'ont été formulées, parce que vous n'avez pas été très sérieux, on dit, presque on pourrait dire, parce que je n'ai reçu, je crois, que 3 ou 4 réponses d'entre vous, mais ça fait rien. Il y a plusieurs sujets qui sont abordés. On ne va pas aborder la question des sacrifices, parce que dans le fond, les sacrifices ne nous concernent plus en tant que nous, juifs du XXIe siècle, que l'on soit d'ailleurs traditionnaliste ou qu'on soit libéral, quoique les traditionnalistes estiment que les sacrifices vont être réinstaurés un jour, tels qu'ils sont énoncés dans la Torah et tels qu'ils sont énoncés dans les livres de la tradition rabbinique. Mais on va laisser ça de côté. La seule chose qui est un des points qui est intéressant de noter, c'est que d'abord il y avait des sacrifices quotidiens, c'est-à-dire qu'il y avait comme un processus quotidien qui affirmait ce lieu comme étant le lieu où ces sacrifices étaient offerts. Il y avait différents types de sacrifices. Il y avait les sacrifices de remerciement, puis il y avait des sacrifices de pardon, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait procédé à tout le processus du pardon, la demande de pardon auprès de ceux qui avaient été blessés, puis la réparation de l'acte, puis on se tournait vers Dieu. Donc, il y avait des sacrifices de réparation, de pardon. Puis il y avait encore d'autres types de sacrifices. Mais ce qui est intéressant, c'est de noter que tous ces sacrifices, on a l'impression que pour tous ces sacrifices, il fallait vraiment apporter ce que le texte disait. Et pour certains, il fallait apporter des bœufs, pour d'autres, il fallait apporter des ovins, pardon. Pour d'autres, eh bien, on pouvait apporter des oiseaux, quelques oiseaux, les colombes en particulier. Et puis, si quelqu'un n'avait pas les moyens, que se passait-il? Eh bien, il offrait une poignée de farine. C'est-à-dire que ce n'était pas la valeur intrinsèque du sacrifice qui comptait, mais c'était l'élan qui était généré et qui générait ce sacrifice. Ceux qui pouvaient offrir un bœuf pouvaient offrir un bœuf. Ceux qui ne pouvaient pas offrir plus qu'une poignée de farine offraient une poignée de farine. Les deux avaient la même importance, parce que c'est comme dans les dons que nous faisons aux communautés ou à d'autres organisations, chacun le fait selon ses propres moyens, et la valeur du don vis-à-vis du principe même ou de l'idée même est la même. Donc il y avait différents types de sacrifices, et puis à l'occasion de ces types de sacrifices, il y a les règles de cacheroute qui sont énoncées, il y a les interdits sexuels qui sont également énoncés, c'est-à-dire que on dit il y a le religieux, le sacrifice, et puis il y a la relation la plus intime entre deux personnes, qui sont les relations sexuelles, et là il y a des règles, et ces règles sont extrêmement claires. À l'intérieur de ces règles, on parle de l'homosexualité, parce que si on considère qu'évidemment une relation sexuelle entre un parent et un enfant, ou entre une personne et sa sœur ou son frère, ou son beau-frère, en fait, toutes ces relations qui découlent des relations maritales, bien entendu, sont des relations qui sont condamnables, mais à un moment, on parle de l'homosexualité, mais d'une façon extrêmement curieuse, parce que ce n'est pas une relation sexuelle, c'est une relation sexuelle forcée, obligée, violente. Et certains commentateurs aujourd'hui disent ce n'est pas l'homosexualité qui est condamnée, mais c'est la violence de l'acte quand il est dans le cadre homosexuel, mais évidemment également quand il est dans le monde de l'hétérosexualité,
Et donc, l'homosexualité violente est condamnable, mais peut-être pas l'autre. Mais ça, c'est une longue discussion. Et puis, il y a des règles, des versets qui ont trait à la justice. Il faut juger avec justesse, dit le texte, ni favoriser le pauvre, ni désavantager le riche. Alors on est un peu étonné de cela, parce qu'en général, on considère que des gens peuvent invoquer des circonstances atténuantes. Et le texte dit, tu ne favoriseras pas le pauvre et tu ne désavantageras pas le riche. C'est-à-dire qu'il y a des jugements pour lesquels on ne doit pas tenir compte du niveau social de l'individu. Il y a des jugements qui doivent être justes, quelle que soit la personne que l'on a en face. Cela limite en partie, justement, cette notion de pardon a priori, de circonstances atténuantes, parce qu'à force d'utiliser les circonstances atténuantes, eh bien, ou certains travers de la justice, eh bien, la justice n'est pas rendue. Un exemple flagrant ces derniers temps, Sarah Halimi a été tuée par un homme qui était très certainement drogué, mais qui avait exprimé à plusieurs reprises ses sentiments antisémites. Il est rentré chez les voisins de Sarah Halimi et a été sur le balcon, a enjambé le balcon pour aller dans l'appartement de Sarah Halimi et pour la tuer, mais je devrais plutôt de dire pour la mettre à mort de façon extrêmement violente et cruelle. Et dans un premier temps, il a été reconnu comme non responsable parce qu'il était drogué. Et il y a eu une levée de bouclier en disant deux choses. D'abord, c'est un déni de justice, parce que s'il était non responsable, eh bien, dans le fond, dans quelque temps, il va sortir de prison, parce que c'est ainsi que fonctionne la justice. Et deuxièmement, la justice n'est pas rendue, parce que cet homme était peut-être sur le moment irresponsable, mais s'il était tellement irresponsable, comment a-t-il fait pour prévoir d'aller chez les voisins de Sarah Halimi, d'aller sur le balcon, d'enjamber le balcon pour la tuer? Donc à ce moment-là, il était parfaitement conscient de ce qu'il faisait, parce que s'il était vraiment drogué et s'il n'avait plus la capacité de juger ce qu'il en était, entre les deux balcons, il serait tombé, très certainement. Donc, il y a des moments où la justice doit s'exprimer. Et ce qu'ont réclamé certaines personnes, non seulement de la communauté juive, mais également de la société civile française, c'est qu'il soit jugé, quitte ensuite à le condamner, mais pas de la même façon, mais que le jugement puisse être énoncé, parce que le jugement rentre dans un processus peut rentrer dans un processus de réconciliation, et s'il n'y a pas de jugement, il ne peut pas y avoir de réconciliation. Et donc, la justice ne doit ni favoriser les uns, ni défavoriser les autres d'une façon négative. Et puis, il y a la question de l'amour du prochain et de l'amour de l'étranger. Alors, il y a un verset très connu, que vous connaissez certainement, « Et tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Ce qui est intéressant, c'est que cette partie du verset, c'est la deuxième partie d'un verset. La première partie de ce verset dit « Tu ne te vengeras pas, ni ne tiendras rancune, ni n'auras de la rancune envers ceux qui t'ont offensé ou ceux qui t'ont fait du mal, virgule, et tu aimeras en faveur de ton prochain comme toi. » Et le commentaire rabbinique est le suivant. On doit avoir la capacité de s'aimer d'abord, d'aimer, enfin la capacité même d'exprimer de l'amour, et on aura cette capacité en faveur de l'autre, comme pour soi. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'aimer soi-même pour pouvoir aimer les autres.
On ne peut pas nier sa propre existence en disant « mon existence n'a pas de valeur, seuls les autres ont de la valeur ». C'est toute la question qui est posée en particulier par Lévinas. L'autre me donne en quelque sorte mon humanité. Mais il me donne mon humanité parce que d'abord j'ai cette humanité et que cette humanité peut s'exprimer vis-à-vis de l'autre, en faveur de l'autre, mais elle ne peut s'exprimer que dans un deuxième temps, pas dans un premier temps. Et là, certains qui ont commenté Lévinas ont presque privilégié la place de l'autre par rapport à la place de soi, mais le texte nous dit, et il est dans la synagogue, « Ve'ahavta l'oreacha kamocha » et tu aimeras pour ton prochain comme toi. Donc tu auras un sentiment d'amour pour l'autre, comme tu as un sentiment d'amour, comme le tien. Et ça, c'est très important. On a parlé de la justice, on a parlé de l'amour du prochain, on ne doit ni mépriser l'autre, ni se venger. Et on a parlé des interdits sexuels, des règles de cache-route. Ça, c'est les questions qui viennent après. Alors, qu'est-ce que la sainteté? Puisque le texte du chapitre 19 commence par « Vous serez saints car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu ». Qu'est-ce que la sainteté? Certains disent « c'est la séparation ». Et puis d'autres disent « non, ce n'est pas la séparation, c'est autre chose ». La sainteté, comment peut-on comparer ou parler, excusez-moi, je te rappelle plus tard, je suis en cours. Ok, ciao. Comment peut-on faire ainsi? Comment peut-on définir la sainteté? Qu'est-ce que la sainteté de Dieu? Eh bien, d'une certaine façon, Dieu est saint parce qu'il est totalement ce qu'il est. Il est il est ce qu'il est. Le texte dit « Ehiye asher je serai ce que je serai », c'est-à-dire que je suis toujours ce que je dois être, ce que je suis. Comme on dit, mon essence et moi ne font qu'un. Alors, qu'est-ce que la sainteté pour l'être humain? Eh bien, la sainteté pour l'être humain, c'est être le plus possible ou le mieux possible ce qu'il peut être et ce qu'il doit être. Ce n'est pas une séparation, c'est essayer de se comprendre soi-même, de savoir ce que l'on est ou ce que l'on est censé être, et essayer de l'être le plus totalement, le plus parfaitement possible. Il y a certes à ce moment-là une séparation, dans le sens que lorsque je suis totalement moi, eh bien, je ne suis plus du tout l'autre. Donc je suis séparé de l'autre parce que je suis ce que je suis et l'autre est ce qu'il est. Je vous rappelle une parole de Mendel Menachem de Kotz qui disait « Si je suis moi parce que tu es toi et tu es toi parce que je suis moi, alors je ne suis pas moi et tu n'es pas toi. Mais si je suis moi parce que je suis moi et que tu es toi parce que tu es toi, alors tu es toi et je suis moi. » C'est-à-dire que mon individualité est différente de l'individualité de l'autre. Je ne me sépare pas de l'autre, je m'identifie le plus possible à ce que je dois être. Et l'autre va s'identifier le plus possible à ce qu'il doit être, et donc, il ne va pas y avoir séparation, il va y avoir différenciation entre moi et les autres, et entre les autres et moi. Donc la sainteté, ce n'est pas la séparation, ce n'est pas la différenciation, parce que la séparation et la différenciation sont la conséquence du fait d'essayer d'être le plus possible ce que l'on doit être. Et c'est comme ça que l'on arrive à un certain degré, disons, de sainteté. C'est lorsque je suis totalement moi-même que j'arrive à une proximité de la sainteté qui nous est donnée comme exemple par Dieu, qui est totalement ce qu'il doit être à tous les moments et quelles que soient les circonstances. Donc la sainteté pour l'être humain, c'est être ce qu'il doit être, soyez ce que vous devez être. Qu'est-ce que la pureté et quel est son champ d'application? Eh bien, la pureté, on en a parlé tout à l'heure, à un moment, la pureté, c'est simplement être, en quelque sorte, non pas ce que l'on doit être à l'intérieur, mais être
le plus possible dans un état de vérité par rapport au monde. La pureté, elle avait un champ d'application qui était clair, qui était le temple ou le tabernacle. Nul ne pouvait pénétrer à l'intérieur du tabernacle dans un état d'impureté. Alors il y a cet état d'impureté pour les femmes, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a un état d'impureté pour un homme. Quand un homme a un écoulement séminal hors d'un acte sexuel, il était en état d'impureté. Et puis, homme ou femme était en état d'impureté lorsqu'il touchait un cadavre, lorsqu'il touchait un serpent, parce que le serpent est impur, c'est ainsi que cela a été considéré. Et que se passait-il? Eh bien, pour retrouver l'état de pureté, c'est-à-dire, on pourrait presque dire, de propreté rituelle, eh bien, il s'immergeait dans un bain, dans un mikvé, la femme de façon régulière, ou lorsqu'elle était, pour une raison ou pour une autre, en état d'impureté, c'est lorsqu'elle avait touché, par exemple, un cadavre d'une personne, et l'homme, à certains moments de son existence, et en particulier pendant sa puberté, mais aujourd'hui tout ceci est oublié, ou lorsqu'il touchait, effectivement, un cadavre. Que reste-t-il de cette pureté et de cette impureté? Eh bien, il reste dans les communautés traditionnalistes l'impureté de la femme. L'impureté de l'homme, on n'en parle plus, bien que, en principe, un homme, à certains moments de son existence, peut être dans un état d'impureté. Mais c'est aussi pour cela que tous les vendredis, dans les communautés traditionnalistes très rigoureuses, aussi bien les hommes que les femmes vont au mikvé, comme pour, en quelque sorte, se régénérer avant la venue du Shabbat. Donc la pureté est une pureté qui a un caractère rituel uniquement. Et dans nos communautés, dans toutes les communautés modernes, qu'elles soient conservatives, reform, reconstructionistes ou autres, la question de la pureté de la femme a été totalement évacuée. On ne considère plus qu'il puisse y avoir un état d'impureté parce que le temple n'existe pas. Donc, la raison de l'impureté n'existant plus, cette impureté n'existe plus non plus. Et on va arriver à la cacheroute. Quelle est la raison de la cacheroute et quel est son champ d'application? Alors la cacheroute, c'est tout ce qui a à voir avec la nourriture, et en particulier avec la nourriture d'animaux, enfin d'êtres vivants. Il y a les bovins et les ovins, il y a la volaille, et il y a tout ce qui vit dans le milieu aquatique. Ovins et bovins doivent être des ruminants à sabots fendus. Donc, ovins, bovins et rien d'autre de chez des mammifères. Volaille de basse-cour, c'est-à-dire une volaille que l'on élève et que l'on tue soi-même. Monde aquatique, écailles et nageoires. Donc, en principe, pas de mollusques et pas de crustacés. C'est simple. Et puis en plus, pas de mélange entre le laitage et le carnet. Alors pourquoi cette dernière restriction? Parce que le carnet, la viande, c'est un morceau de cadavre, et le lait est cet ingrédient qui permet à l'être humain, à sa naissance, de passer du ventre de sa mère à l'autonomie sur le plan de la nourriture. Donc, c'est ainsi qu'on évite d'avoir des objets qui sont le contraire de celui qu'il côtoie. La raison de la cacheroute. Alors, en général, quand on pose cette question à un juif lambda, il dit « Ah, mais c'est des raisons d'hygiène anciennes. Parce qu'avant, vous comprenez, on n'avait pas de frigidaire, etc., etc. » Or, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas, c'est une question religieuse et rituelle, mais qui a une incidence, puisque le rituel aujourd'hui n'a plus cours, puisque à une certaine époque, à l'époque du Temple, nul ne pouvait consommer de la viande si elle n'était pas offerte en sacrifice. Et puis lorsque le peuple d'Israël s'est installé en Judée, dans tout le pays,
ceux qui habitaient au nord, aujourd'hui dans la Galilée, ne pouvaient pas aller à Jérusalem pour sacrifier et ramener de la viande. Donc ils ont autorisé l'abattage des animaux, mais que cet abattage devait être procédé de la même façon que s'il s'agissait d'un sacrifice, c'est-à-dire qu'on vidait l'animal de son sang, donc on sectionne les veines et les artères et la trachée artère en même temps pour que l'animal meure le plus vite possible, puisque le cerveau est vidé de son sang. Et puis l'animal est ausculté pour savoir s'il est sain, de la même façon que le sacrifice était ausculté. Et puis ensuite, il est consommé, mais la partie avant seulement, parce que la partie arrière, il y avait le guide anagile, le nerf sciatique, qui avait posé des problèmes à notre ancêtre Jacob, puisqu'il avait, après la lutte avec l'envoyé ou l'ange, ou lui-même, il avait boité. Alors, que penser de la cacheroute aujourd'hui? Eh bien, il faut regarder cela dans le cadre général des mitzvot, des commandements. Quel est le but des commandements? Le but des commandements, c'est de nous mettre dans l'obligation à chaque fois de choisir ce que l'on va faire. C'est-à-dire d'être totalement conscient de ce que l'on fait. Eh bien, dans le cadre de la nourriture, cela va m'amener, lorsque je suis la cacheroute, quelle qu'elle soit, si c'est la plus rigoureuse ou la moins rigoureuse, cela va m'amener à choisir ce que je vais, en quelque sorte, mettre dans mon assiette. Je vais le faire non pas en fonction de mes préférences, mais en fonction d'une règle qui m'est extérieure, qui est les règles de cacheroute, et qui va faire que, en quelque sorte, ma nourriture va être, entre guillemets, judaïsée. Je vais avoir dans mon assiette le reflet, en quelque sorte, de ce que je suis, parce que je vais choisir ce que je vais mettre dans mon assiette en fonction de la tradition juive. Je vais donc choisir et imprimer à toute ma nourriture, en quelque sorte, un cachet, non pas de cachère, mais de judaïcité, de juiverie presque on pourrait dire. Et en faisant cela, je vais exercer ma capacité de choisir et je vais le faire de façon consciente. Je ne vais pas aller faire les courses en prenant « tiens, j'ai envie de ceci, tiens, j'ai envie de cela ». Je vais peut-être prendre ceci ou cela, mais avant de poser cet objet dans mon panier, je vais regarder ce qu'il contient et je vais regarder s'il est conforme à ma tradition. En quelque sorte, nous avons tous des traditions culinaires et toutes les sociétés ont des traditions culinaires. En Italie, on mange certaines choses qu'on ne mange pas en Espagne et inversement. Donc, il y a des traditions culinaires dans toutes les sociétés. Eh bien, la tradition culinaire juive, c'est la cacheroute, qui n'a pas besoin d'être exercée de façon extrêmement rigoureuse. Par exemple, au Guil, nous avons uniquement de la volaille, parce que comme il y a cette antinomie et cet interdit entre le lait et la viande, comme la volaille ne donne pas de lait, nous avons autorisé, il y a très longtemps, on peut toujours se poser la question du bien fondé de la chose, nous avons autorisé la volaille, quelle qu'elle soit, et quels que soient les plats qui sont servis après, qu'ils soient lactés ou non. Donc on peut adopter cette façon de procéder, ou on peut adopter d'autres façons de procéder, mais si on adopte une façon de procéder qui a comme référence la tradition de la cacheroute juive, eh bien en quelque sorte, on va procéder dans toute la suite entre le moment de l'achat des aliments jusqu'au moment de la consommation de ces aliments, on va procéder avec une référence qui sera la référence de la tradition juive. Et c'est en cela que la cacheroute est importante. Alors évidemment, on me dira, mais les ovins et les bovins sont les aliments, les chairs les plus saines, y compris la volaille de basse-cour. C'est vrai,
mais c'est peut-être un hasard, à l'époque où ces lois ont été édictées, il y avait très peu d'élevage de porcs dans la région. Et de la même façon, quand on regarde les rivages israéliens d'aujourd'hui, il y a très peu de rivages rocheux, et dans les rivages rocheux, il y a beaucoup de mollusques et il y a aussi des crustacés. Et je vous rappelle simplement qu'en Bretagne, en France, on appelle les crustacés les poubelles des mers, parce qu'ils ne peuvent pas manger, ils n'ont pas cette agilité des poissons pour pouvoir consommer leur nourriture. Et les mollusques, les huîtres et autres, sont des filtres qui retiennent certaines impuretés et qui, en quelque sorte, purifient l'eau de la mer. Donc, d'une certaine façon, c'est vrai qu'il y a une conséquence sur le plan de l'hygiène, mais ce n'est qu'une conséquence, ce n'est pas la raison fondamentale. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions à me poser? Non. Alors, je rappelle que nous aurons cours la semaine prochaine, que la semaine prochaine, je vous demande de bien vouloir lire et répondre aux questions concernant le livre des Nombres. Pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, n'auraient pas ces questions, qu'ils veuillent bien m'envoyer un mail et je le leur enverrai. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et nous allons nous lever pour dire la prière de la clôture du cours. Nous lisons ensemble pour Israël et pour nos maîtres. Pour ceux qui étudient la Torah et pour nous, que l'Éternel accorde la paix et une vie longue, sereine et heureuse. Que la paix du ciel et que la vie soient sur nous et sur tout Israël. Celui qui établit la paix dans ses hauteurs établira la paix sur nous, sur tout Israël et sur toute l'humanité. Oseh shalom bimromav, hu yaaseh shalom aleinu, ve'al kol Israël, ve'al kol yoshevet tevel, ve'imru. Amen. Je vous souhaite une excellente soirée. Je n'ai pas noté qui était là, mais j'aimerais bien savoir qui était en streaming. Alors, si vous pouvez m'envoyer, ceux qui étaient en streaming, un petit mot en disant « j'étais en streaming », comme ça je saurai qui était là et qui était absent, et ceux qui étaient absents, je vais les noter au rouge. Bonne soirée, à la semaine prochaine. Et je vous rappelle que les offices sont en streaming vendredi soir et samedi matin. Et vous recevez tous mes clips? Oui? Ah ben c'est bien. Et si vous ne recevez pas la lettre du Guil, individuellement, faites-le moi savoir, je vous ferai rajouter au listing. Vous me le faites savoir en m'envoyant un mail. Je ne reçois pas la lettre du Guil hebdomadaire. Bonne soirée, au revoir. Au revoir.